Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Wish, Asha et la bonne étoile, un film d'animation de Chris Buck et Fawn Virasonsorn. Asha, jeune fille de 17 ans à l'esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, alliée à la magie des étoiles, peut produire des miracles. Qu'est-ce que tu fais, Valentino? Ne mange pas ça! Ça marche pas. La magie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, je parle. Moi, je parle. Ah, et en plus, j'ai une voix de velours. Vincent doit mourir. Un thriller fantastique de Stéphane Castan avec Karim Leclou, Vima Laponce et François Château. Ce film est un angoissant voyage sur les traces d'un homme qui ne comprend pas pourquoi il inspire tant de violence à ses concitoyens. Un regard suffit pour déclencher de dangereuses situations. La mise en scène du réalisateur permet très vite une empathie avec le personnage de Vincent qui s'interroge sur l'instinct de survie, les limites de l'autodéfense. En dépit de ses nombreux problèmes, le jeune homme n'a pas renoncé à trouver l'âme sœur. L'espoir semble ainsi ne pas avoir quitté ce monde apocalyptique et parfois bien gris. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, son piton c'est trop dangereux. Personne peut t'aider. Thanksgiving, la semaine de l'horreur, un film d'épouvante déliros avec Patrick Dempsey, Addison Rae et Milo Manheim. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth dans le Massachusetts, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête? Ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu? Et il veut faire de cette fête un carnage. C'est quoi ce truc? On a tous été tagués. Nos noms sont autour de la table. Mais pourquoi nous? Si on le laisse continuer, il n'hésitera pas à aller de plus en plus loin. Il n'utilise que des objets qui servent pour un dîner de Thanksgiving. Et la fête continue, une comédie dramatique de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin et Lola Neymarque. À Marseille, Rosa, 60 ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu'elle est inébranlable, d'autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l'union de la gauche à la veille d'une échéance électorale décisive. Elle s'accommode finalement bien de tout ça jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s'engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter. Comme vous. Si tu savais, Bah quoi? j'ai fait l'amour. Et tu trouves ça drôle? Je sais pas, ça t'a plu? Bah oui, ça m'a plu. Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. Et ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. Ça, j'aimerais tellement qu'une seule fois tu sois élu. Eh ben, on n'y est pas, hein. How to Have Sex, un drame de Molly Manning Walker avec Mia McKenna Bruce, Lara Peake et Enva Lewis. Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois, jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle? What's the matter with you? I'm just tired. Just don't
about it for now. Just we'll talk about it when you're home, okay? La Tresse, une comédie dramatique de Laetitia Colombani avec Kim Raver, Fotini Peluso et Mia Malzer. Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Italie, Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. 3 vies, 3 femmes, 3 continents, 3 combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier. Giulia, tuo padre ha avuto un incidente. Counselor? Siamo pieni di debiti. Che ne sarà di noi? I'm afraid I don't have good news. Is it the same thing my grandma had? I can't just blow up everything now. Dove vai a letto con uno straniero? Vergogna! Tu che saresti disposta a vendermi ai battagliola pur di pagare i debiti di famiglia? Questo invece non ti sembra vergognoso? Sound of Freedom, un drame biopic thriller d'Alejandro Monteverde avec Jim Caviezel, Bill Camp et Crystal Aparicio. Sound of Freedom est un thriller basé sur l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Te prometto. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait? Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin, comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à LA. Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police. Et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille? Love Actually, une comédie de Richard Curtis avec Bill Nighy, Hugh Grant et Liam Neeson. L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts. En cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter, prouvant avec jubilation que la plus belle des choses peut engendrer les pires situations. Ah non, elle y est allée. Invitez-le à prendre un verre, ensuite, au bout de 20 minutes, glisser discrètement dans la conversation que vous voulez l'épouser, faire l'amour et avoir plein d'enfants. Vous êtes aussi au courant de ça? Oui. Et Karl le sait aussi. Et enfin, pour nous tout petits, les Cinépalaces vous proposent 4 courts-métrages d'animation de François Narbou. L'hiver surprise, l'hiver arrive en avance cette année et Mima n'a pas encore fini sa liste des choses à faire avant le froid et la neige. Le jour le plus court, en plein hiver, Edmond et Lucie pestent contre les journées qui sont si courtes. La chasse aux surprises, Edmond et Lucie trouvent qu'en hiver, la forêt ne réserve aucune surprise, il fait froid, il neige, tout est blanc, bref, c'est toujours pareil. Et enfin, l'armée de l'hiver. Lucie jubile, enfin elle a terminé sa cabane. Mais au moment d'y accueillir ses amis pour y tenir une bataille de boules de neige, elle découvre qu'une tempête de neige l'a fait s'écrouler. Des courts-métrages à partir de 3 ans. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la